Salut, c'est le Banet de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de cette fuite d'une lettre d'un soldat déserteur qui a, n'est-ce pas, fait la une dans les médias. Alors je vais vous lire un peu l'intégralité de cette lettre euh, que j'ai trouvée dans le site Cameroun Web, qui est celui toujours coté par le célèbre Paul Chuta. Voici donc. Salut camarades, aujourd'hui, elle a été traduite, je pense, en français. J'ai résolu d'abandonner mon silence pour vous donner les raisons de ma désertion. Là, il s'adresse à ses camarades d'armes. Nous avons tous signé pour l'honneur et la fidélité à notre patrie. Je peux vous dire que c'est cet honneur et cette loyauté qui ont guidé ma décision. Depuis le début de cette guerre sale, nous n'avons obéi qu'à des ordres pénaux. Si on vous demande de tuer, alors vous tuez. Nous ont dit les instructeurs de Koutaba. Et nous avons fini par intégrer cette philosophie malsaine et tortueuse, cette philosophie annihilante qui fait de nous des bêtes sauvages apprivoisées par un groupe d'êtres rationnels qui nous utilisent pour réaliser leur chemin et protéger leur pouvoir. Nous avons fini par croire que notre rôle était de tuer et que nous étions enfin bons. Non. Point d'exclamation. Notre rôle n'est pas de tuer, mais de protéger l'intégrité de notre territoire et des gens qui y vivent par tous les moyens, y compris le meurtre. C'est ce que nous avons fait dans le Grand Nord. C'est ce que nous étions censés faire dans ces deux régions de notre ouest anglophone. Mais qu'avons-nous fait à la place? Des camarades violent des filles, des jeunes filles civiles, pillant des familles, exécutant des hommes, mettant le feu à leurs maisons, brûlant leurs grands-parents, incendiant des villages, torturant des mères d'enfants dans la boue et la boue, sous les ordres directs des supérieurs. Regardez pour ces camarades qui sont allés au nord au moins une fois. Combien de villages avons-nous brûlés là-bas? Combien de civils avons-nous tués? Combien de femmes avons-nous violées? Ces horribles massacres que nous sommes en train d'exécuter sont teintés de calculs politiques motivés par l'égoïsme et l'égocentrisme du petit groupe qui nous dirige. Pourquoi devrions-nous tirer sur les citoyens qui décident d'envahir les rues pour montrer leur colère, leur indignation face au mépris de ce gouvernement qui privatise leurs richesses? Pourquoi devons-nous violer un étudiant pauvre qui décide de dire non à la corruption universitaire? Pourquoi assassiner son père et brûler sa grand-mère juste parce qu'ils vous disent qu'ils ne connaissent aucun terroriste? Pour nous, motivés dans ces dérives, ils nous ont dit que les avocats, les enseignants, les étudiants étaient manipulés par les pays occidentaux avides de pétrole. Mes chers camarades, réveillons-nous. Où sont les revenus de l'exploitation de cette huile pendant plus de 20 ans? Et ceux du gaz. Le président Paul Biya et son entourage l'ont fait. Ils ne rapportent à personne. Trouvez-vous normal qu'un chef d'État exploite pour son compte les richesses du sous-sol d'une région et de plus sans jamais construire des écoles, des points d'eau potable? Sans offrir d'emploi aux enfants de cette région, il n'y a pas de manipulation externe. Ces gens se battent pour leur bien-être et pour le vôtre aussi. Regarde-toi, regardez vos conditions de vie. Vos primes sont retenues par des supérieurs, égoïstes et inhumains. Votre équipement est défectueux. Tous les jours, tes jours, tu les passes dans la boue, le froid, la vermine, en contact permanent avec le sang et la mort. Toujours la mort. Combien de nos camarades sont tombés ces jours-ci? Et pourquoi? Cette guerre contre les civils est un génocide. Voilà pourquoi j'ai déserté. Parce que j'ai compris que cette guerre n'a pas servi l'intégrité de notre territoire ni
même protéger les populations de terroristes. Des ordres sont donnés pour les effacer de la carte, leur village avec. Ces gens ne sont pas des terroristes. En 2008, nous étions déjà en train de tuer près de 200 Camerounais parce qu'ils avaient osé s'indigner de l'augmentation excessive des prix alimentaires. Ils n'étaient pas non plus des terroristes. C'est grâce à ce peuple que nous mangeons dans nos familles. C'est avec son argent que ce gouvernement achète les armes avec lesquelles nous luttons. Alors, qui sont les vrais terroristes? Question. Les gens sont pris en otage. Notre tâche est de les libérer. Nous devons agir. Camarades, nous pouvons arrêter cette folie si nous sommes nombreux. Si les ministres, les généraux, les commissions militaires, les procureurs et les juges à la solde de l'État ne peuvent nous faire peur. Refusez de devenir chair à canon, n'acceptez pas d'aller humblement à la caserne pour être tué, ou pire encore, de vous tuer. Ne partagez plus au crime, c'était comme ne participer plus au crime militaire de ce régime, ni comme bourreau, ni au front, ni derrière comme complice. Ils peuvent nous effrayer, ils peuvent nous menacer, ils peuvent violer les lois et la Constitution, ils peuvent même nous mettre en prison, mais une chose qu'ils ne peuvent jamais faire est de nous forcer à les servir et devenir leurs complices. Leur fameuse force vient de notre incertitude, notre peur et de notre indifférence. Nous sommes plus forts qu'eux car ils ont besoin de nous pour résister. Acceptez de réagir et agir pour le peuple. Ce sont ces gens qui comptent. Faites comme moi, déserter. Et nous allons ensemble former un bloc pour lutter contre ces terroristes dans des procès qui maltraitent les gens. Bon, il y a c'est un peu trippé derrière parce que je pense que ça a été, c'est la fin là, ça a été traduit. Alors vous vous souvenez, il y a également eu une lettre qui a été écrite par un ministre. Il y a une fuite d'une lettre que je vais peut-être faire mention dans l'une de mes vidéos d'après, n'est-ce pas, ce ministre qui a, n'est-ce pas, fait la chronique en écrivant une lettre qu'il a adressée à un journaliste pro-ambazonien. Et n'est-ce pas, ils sont à la recherche de ce ministre. Ce ministre aurait parlé, n'est-ce pas, de 600 millions qui ont été remis pour s'occuper des 1000 familles, des soldats, ces 1000 soldats qui auraient été tués dans cette guerre dans le nord-ouest, sud-ouest. Et voilà une deuxième lettre qui vient, celle d'un soldat qui demande à ses camarades de déserter et que la guerre ne sert que les intérêts de quelques personnes. Et j'ai jugé bon de lire un peu cette lettre parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas peut-être eu, n'est-ce pas, cette information, qui n'ont pas vu cette information. Donc, comme je vous le donnais, je la mettrai également dans le descriptif de cette vidéo. Donc, vous pourrez également consulter la lettre. J'espère que je pourrai le faire dans l'intégralité. Alors, j'attends vos commentaires, partagez la vidéo sur le banner de Yingui. Merci, bye bye.